Alors, nous allons commencer par aller dans Romains, chapitre 14, verset 17. Donc, Romains, chapitre 14, verset 17. Et le thème d'aujourd'hui s'appelle « Ta vision te conditionne ». Ta vision te conditionne. On pourrait dire ta vision te fabrique, ta vision te permet d'avancer. Le fait de conditionner quelque chose, c'est de le créer, de le donner un aspect, des choses comme ça. Donc ta vision te conditionne. Alors, Romains 14, 17 nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Je relis. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Alors, une vision qui te conditionne, qu'est-ce que c'est? Nos yeux nous permettent de marcher, de voir si tu as besoin de tenir un verre, si tu as besoin d'aller dans un endroit de la maison, de marcher, de prendre le métro, de lire. Ta vision va te permettre de voir les choses et va pouvoir te permettre d'être dirigé. La semaine dernière, on a vu que on livrait notre cœur à Dieu et on devait lui donner, mais une fois que notre cœur serait vide des choses du péché, il va bien falloir les remplir. Il va bien falloir mettre quelque chose à la place et c'est la vision qui va nous donner la capacité de voir ce qu'on a à voir. Quand je parle de vision, je ne parle pas forcément du don spirituel qui nous permet de voir des choses spirituelles, mais c'est un état d'esprit. C'est le fait d'avoir un concept dans ta tête. Par exemple, si tu as envie d'acheter une maison, tu as une vision de cette maison, ça peut être « je veux qu'elle soit grande, je veux qu'elle ait 2 étages, je veux qu'elle ait 3 chambres, je veux qu'il y ait un jardin, qu'il n'y ait pas de jardin ». Ça va être la vision de ce que tu voudrais pour ta maison, par exemple. La vision, c'est définir ce que tu vas faire ou ce que tu vas accomplir. Des fois, dans le monde, on peut se dire, voilà, moi, j'aimerais être ingénieur, avoir 3 enfants, avoir un chien, et je vivrais de telle façon, j'aurais tel salaire. On peut dire que c'est une façon de dire, c'est une vision. C'est l'architecture que tu conçois pour plus tard. Quand tu vois, par exemple, dans le bâtiment, pour construire une maison, un bâtiment ou quoi que ce soit, les personnes réfléchissent à visualiser qu'est-ce qu'il y a à faire. Tu peux pas venir et dire, voilà, je vais construire un orphelinat, point final. Non, il faut réfléchir comment est le terrain. Il faut, par exemple, réfléchir comment faire les bâtiments, comment accueillir les gens et tout plein de choses. Donc vraiment, la vision, ça va être la conception, ça va être le fait que qu'est-ce que tu fais pour arriver à un résultat. Par exemple, si tu élèves des enfants, la vision de comment ils vont grandir, ce n'est pas simplement les voir quand ils seront grands, mais c'est imaginer déjà d'avance comment ils vont grandir, par exemple. Et c'est pour ça que pourquoi notre vision doit être conditionnée, sinon tu marches à l'aveugle. La parole de Dieu dira que tu peux être un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Si tu vas à l'église, si tu vas prier, jeûner, faire toutes ces choses juste parce qu'on te l'a dit, c'est-à-dire que tu sais pas forcément où tu vas. C'est pas parce qu'aujourd'hui je te dis allons à l'église que tu sauras, bah tiens, aujourd'hui l'église elle est à tel endroit. Si tu ne visionnes pas ce que tu vas faire et comment, tu ne pourras pas le faire. Même si dans l'idée tu te dis, bah tiens, aujourd'hui je vais aller à l'église, si tu ne sais pas où ni comment, ça ne sert à rien. L'idée est bonne, l'action est bonne, mais la façon d'y aller ne sera pas réussie. Et tu pourras peut-être réussir à faire quelque chose, mais c'est pas pour autant que tu réussiras à faire ce quelque chose. Parce que si ta vision n'est pas bonne, tu n'y arriveras pas. La parole de Dieu dit que si tes yeux sont dans le noir, tout ton corps est dans le noir. Donc si ta vision des choses
est dans le noir, tes directives, ton futur sera dans le noir aussi. Et c'est ça qui fait que être un visionnaire, comme on dirait, de voir les choses, de prévoir aussi les choses à l'avance, c'est une façon d'avancer. Et c'est pour ça que souvent, on ne pense pas à savoir, mais quel est mon appel de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pourquoi Dieu veut faire ça avec moi? En fait, c'est pas juste pour avoir une information. Dieu va nous donner une vision de ce qui viendra et ça va nous conditionner. Par exemple, imaginez qu'on te conditionne à être un grand sportif, tu sais que ça va entraîner quoi? Des entraînements, le fait de t'entraîner tous les jours, peut-être d'aller courir, peut-être si on te conditionne à être une grande personne qui fait de la cuisine, tu vas t'entraîner, te renseigner sur les choses de la cuisine. Donc, le fait d'avoir une vision de ce que tu seras ne te fera pas partir ni à gauche ni à droite. Parce que si ta vision, par exemple, te conditionne à aller dans tel pays, eh ben, tu n'iras pas dans ailleurs que ce pays-là, par exemple. Si, imaginons, on te dit, je visionne que je vais apprendre l'anglais, c'est pas pour apprendre le russe. Le fait de savoir comment ta vision est et qu'est-ce qu'il y a à faire va te permettre d'aller là où il faut aller. Parce que imagine, tu dis, voilà, je vais aller en Chine, mais tu prends un avion qui part aux États-Unis. Encore une fois, la vision va te conditionner à aller à l'endroit où il faut. En prenant l'exemple du voyage, quand tu vas à l'aéroport, quand tu vas au guichet de ta compagnie, tu fais valider ton ticket, tu mets par exemple tes valises et tu suis tout le chemin pour aller jusqu'à ton avion qui t'amènera au pays ou à la destination que tu dois aller. Donc tu vois que la vision des choses que tu auras à faire va te conditionner. Et tu sais que par exemple, si on te dit que l'avion est terminal 2, porte 4, tu n'iras pas à la porte 20, tu n'iras pas au terminal A, B ou C parce que tu as la vision que je dois aller à tel endroit. Donc de la même façon que charnellement, on ne fait pas n'importe quoi de la vision, de ce chemin que l'on aurait à faire, c'est pareil avec le spirituel. Et là, pourquoi j'ai lu ce verset avec vous? C'est parce que, en fait, on nous prévient que qu'est-ce que la vision de Dieu? C'est son royaume. Il nous prévient dès le début du verset, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc la vision qui te conditionne, c'est celle qui est celle du royaume de Dieu. Là, dans ce passage, on te dit pas méga église, on te dit pas une dénomination, on te dit pas un prénom, on te dit pas quelque chose, un animal, on te dit car le royaume de Dieu. Des fois, on l'appellera le paradis, des fois, on dira que c'est la maison de Dieu ou des choses comme ça, mais c'est le royaume de Dieu. Un verset dans la parole nous dira là où est ton cœur sera ton trésor. C'est-à-dire que si ta vision n'est pas dans celle du royaume de Dieu, bah tu seras pas où il faut. Tu pourras faire des choses de Dieu, mais ne pas être là où il faut. Parce que tout ce que tu dois faire pour Dieu, c'est pour son royaume. Et comme on te dit, ce n'est pas pour le manger et le boire, donc tout ce qui peut être charnel, tout ce qui peut être les choses, les plaisirs de la vie, bien que Dieu n'est pas forcément contre. Dieu n'est pas contre le mariage, le fait que tu manges, le fait que tu prennes du jus ou que tu prennes de l'alcool avec modération. Mais il dit que c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est dans le royaume de Dieu. Donc, quand tu commences à conditionner, à fabriquer ta vision des choses par le royaume de Dieu, c'est là que tu réussiras. Mais il va nous signaler quelques petites choses intéressantes. Il va nous dire que c'est la justice. Alors peut-être tu te dis la justice, mais quoi, la loi, les lois, la police, les choses comme ça? Non, la justice qui vient du royaume. Dieu nous dira dans Matthieu, recherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout vous sera donné ensuite. Donc quand tu cherches le royaume, quand tu cherches la justice, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir ta vision. Tu commences à voir les choses comme Dieu veut que tu les vois. Et c'est là
où tu vas pouvoir commencer à avoir la paix et la joie, parce que quand ta vision est comme celle du royaume, bien qu'elle ne sera pas toujours facile, parce que Jésus a dit que le chemin serait étroit et difficile, mais qu'il était quand même le chemin et la vérité, qu'est-ce qui va se passer? La justice de Dieu, c'est le fonctionnement de Dieu, c'est les méthodes de Dieu. La justice, par exemple, d'un pays, c'est ce qui encadre les lois et qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays et ce qu'on ne peut pas faire. Donc la justice de Dieu, ce n'est pas simplement tu as péché, tu vas mourir, ce qui est vrai, mais c'est tout le système de Dieu. C'est toute sa façon d'être, c'est tout ce qu'il est. Et quand tu vas te rapprocher de ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à avoir la paix et la joie. Mais pour avoir une vision qui te conditionne, une vision qui va fabriquer ton avenir, et pas juste aller à l'église sans réfléchir, on te signale que ça doit être fait avec la justice de Dieu, avec la paix et la joie, mais il nous fait clairement comprendre que c'est par le Saint-Esprit. Donc la vision de là où tu vas aller ne peut être que par le Saint-Esprit. La vision de ce que tu fais ou de ce que tu entreprends sera avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu fais une société, peut-être tu as un plan prévisionnel, peut-être que tu as déjà ton business plan et des choses comme ça, mais Dieu dira, c'est quand tu entreprends avec Dieu que tu réussiras. Donc c'est là où tu dois vraiment maintenant chercher la vision de Dieu pour toi, la vision de là où il veut t'emmener. Parce que si Dieu t'appelle à être quelque chose, ça t'évitera des pièges. Parce que, imaginons, Dieu veut que tu sois un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Si quelqu'un essaye de te détourner de ce chemin, là, tu pourras dire, je ne suis plus dans le bon chemin. Imagine, Dieu t'appelle à être, par exemple, une prophétesse ou un prophète, ou tout autre service. Bah, si on te dit le contraire, tu sauras que ce n'est pas autre chose. Là, tu pourras dire, oui, je suis dans le bon chemin. Non, je suis dans le mauvais chemin. Parce que si tu regardes, si jamais tu as déjà conduit, qu'est-ce qui nous permet de conduire une voiture? Le moniteur nous apprend souvent cette première chose, avant de prendre le volant, tu dois regarder au loin. La voiture ira là où tes yeux regardent. C'est la même chose avec Dieu. Si tu veux conduire droit sur l'autoroute, tu dois regarder l'autoroute droit devant toi, par exemple. Tu verras, si tu n'as pas encore passé ton permis, le jour où tu seras devant le volant, tu verras qu'en regardant droit la route devant toi, c'est là où ira la voiture. Donc c'est pareil, cette vision des choses, tu sauras où aller si tu regardes au même endroit que Dieu. Et Dieu donc veut que tu regardes au royaume de Dieu et à sa justice. Et c'est ça qui fait que tu vas aller de l'avant avec Dieu. C'est ça qui va permettre que tu saches qu'est-ce que Dieu veut aussi. Parce que c'est bien beau de dire, voilà, Dieu a prévu que tu sois telle chose, que tu sois peut-être un homme ou une femme d'affaires, ou que tu sois un grand serviteur. Mais si tu sais pas pourquoi ni comment, tu sauras pas comment le construire aussi. Parce que si tu sais la vision des choses, tu vas aussi savoir comment le construire. Si on prend l'exemple de parents qui vont avoir un premier enfant, ils vont préparer la chambre. S'ils savent que c'est une fille ou un garçon, ils vont savoir peut-être les couleurs, les vêtements, qu'est-ce qu'ils pourront acheter déjà à l'avance. S'ils savent qu'il y a un enfant ou des jumeaux, ils pourront préparer une poussette avec une place, deux places. Donc le fait de savoir ta vision, encore une fois, te permet de te conditionner. Parce que imagine des parents qui auraient des enfants et qui ne se conditionnent sans poussette, sans biberon, sans rien, sans vêtements, sans couche, ça serait un problème. Donc c'est pour ça qu'il est très important déjà d'avoir une vision de ton avenir avec Dieu, selon Dieu et pour Dieu, et comment y arriver en plus. Parce que la vision aura aussi une chose, c'est de te rappeler tout ton chemin à chaque fois. La parole de Dieu dira dans Habakkuk 2:2 que même si la prophétie tarde, écris-la parce qu'elle arrivera certainement.
C'est-à-dire qu'il te dit en gros ta vision, tu la gardes, ce que tu as reçu de moi, tu le gardes, un jour ou l'autre ça va s'accomplir. Donc peut-être qu'au bout de un jour, un mois, un an, 10 ans, tu te retrouveras à te dire Dieu m'avait parlé ainsi, je dois continuer. Donc ta vision peut conditionner un mariage, peut conditionner un ministère, peut conditionner une famille, peut conditionner de grandes choses si c'est pour le royaume. Mais si au contraire tu fais parce que tu as envie de te marier ou que tu as envie de faire comme toi tu veux, passer par des chemins qui ne sont pas bons, à ce moment-là, tu auras peut-être des résultats, mais un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Parce que si tu ne t'appuies pas sur les choses éternelles, tu ne pourras pas récolter les choses qui vont avec. Si tu t'appuies sur le temporaire, tu arriveras à des choses temporaires. Notre vie sur terre est éphémère, nous vivrons, nous mourrons, mais notre âme vivra éternellement. C'est pour ça que Dieu s'intéresse autant au royaume de Dieu, parce que lui, il regarde pas la goutte d'eau, mais il regarde l'océan. Et c'est ça qui est important avec Dieu. C'est pour ça que fonder une famille est déjà un bon exemple dans le monde, mais fonder le royaume de Dieu dans notre vie, c'est essentiel, c'est vital. C'est ce qui va nous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Donc nous allons regarder un deuxième verset, Luc 4, 43. Donc Luc 4, verset 43. Donc Luc chapitre 4, verset 43. La parole de Dieu nous dit, mais 4, 43. Alors la parole de Dieu nous dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Si tu te posais la question, mais pourquoi conditionner notre vision au royaume de Dieu? Pourquoi s'attacher au royaume de Dieu? Parce que c'est pour ça qu'on est appelé avec Jésus. Là, Jésus nous dit qu'il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est pas simplement évangéliser. C'est déjà une excellente chose. Mais annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est déjà être dans la paix. C'est être dans la joie. Montrer à des gens qu'il y a des solutions. Des fois, le royaume de Dieu a même besoin d'être dans notre couple, dans notre vie de famille. Déjà, la bonne nouvelle doit commencer par nous-mêmes. Si tu penses que tu es quelqu'un d'incapable, si tu penses que tu es quelqu'un qui n'arrivera jamais, si tu te sens moins que rien, la bonne nouvelle et le royaume de Dieu a été envoyé pour toi. Et c'est là déjà qu'il est important, c'est le fait que le royaume de Dieu va te conditionner toi-même. Le royaume de Dieu va te transformer. Tu peux voir des exemples dans la parole d'anciennes femmes qui étaient possédées, prostituées, des hommes qui étaient des voleurs et des méchants, qui d'un coup, grâce à Dieu, va devenir des apôtres, va devenir des prophètes, va devenir des gens. On va voir des assassins comme Saül qui va devenir l'apôtre Paul. Donc, avoir la vision qui te conditionne, c'est que ce royaume de Dieu est envoyé pour toi au travers de Jésus. Il va te donner des directives pour ta vie, il va t'aider à construire ton futur, mais il va aussi construire ton présent. C'est ce qui va permettre que ta vision soit bâtie tous les jours. Parce que imagine, on construit une maison et qu'on te dit, voilà, t'inquiète, il y aura des murs, il y aura un toit, il y aura des fenêtres. À un moment, il faut bien qu'on les voie. Tant que tu vois pas les maçons construire la maison, à un moment, ça te donnera pas de l'espoir. Mais la vision qui te conditionne va construire tous les jours dans ta vie. Tous les jours. Tu ne savais pas pardonner, tu commences à pardonner. Tu étais colérique, tu deviens calme. Tu étais stressé, tu deviens plus paisible. Tu étais omnibulé par l'argent, tu deviens plus raisonnable.
tu t'inquiètes pour les choses du monde, tu vas relativiser selon les choses de l'esprit. Et c'est ça qui fait que la vision va aussi conditionner tous tes jours. Tous les jours, tu vas commencer, tous les jours, tu vas faire, petit à petit. Il vaut mieux que tu aies posé une brique bien comme il faut dans ton mur que plusieurs mal posées. Et des fois, c'est ça que Dieu va faire pour conditionner, fabriquer notre vision. Des fois, il va casser des murs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la maison ou chez des gens. Des fois, quand la maison est mal construite, on casse des murs, on refait des peintures, on refait des électricités parce que ce n'était pas aux normes. La vision, c'est ce qu'elle va faire avec ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'on te passe dans un mixeur, peut-être tu as l'impression qu'on te passe, qu'on est en train de te faire comme du haché, mais Dieu est en train de faire ça pour t'aider à avancer. Parce que si tu n'arrives pas à faire comme il le faut, tu n'avanceras pas. C'est comme imaginer donner à un bébé de la nourriture qui n'est pas en pot ou qui n'est pas hachée. Il n'arrivera même pas à manger parce qu'il n'a pas encore de dents. Et c'est ça, des fois, ce qui nous arrive. Dieu a besoin de mettre en bouillie nos orgueils, de mettre en bouillie nos anciennes attitudes, nos anciennes façons de voir, notre ancienne façon de faire avec le monde, pour venir mettre la vision du royaume de Dieu, pour venir mettre la justice de Dieu, pour venir mettre la paix et la joie selon Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont heureux parce qu'ils ont 1 million d'euros, mais d'autres, parce qu'ils ont connu Jésus, ils ont une joie qui dépasse les milliards. Mais pour ça, Dieu aura besoin de venir rénover, casser. La parole de Dieu dira dans Jérémie qu'il est venu, l'Éternel arrache pour replanter derrière. Si tu as des mauvaises plantes dans ton jardin, tu ne pourras jamais planter des fleurs ou des arbres fruitiers parce qu'il y a les mauvaises plantes. Et dès que les plantes essaieraient de pousser, qu'est-ce qui va se passer? Les plantes nouvelles vont mourir. Donc c'est pour ça que la vision va te fabriquer aussi ton présent. Et va te permettre de faire quoi? D'avancer. Si Dieu te dit « j'attends ça de toi », tu vas pouvoir aussi faire un état des lieux, un compte-rendu. Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Donc la vision te conditionne dans ton futur, dans les choses à venir et dans ton éternité, mais la vision va aussi conditionner ton présent. Comment réagis-tu face à ce que Dieu dit? Comment réagis-tu face à ce que Dieu t'a promis? Comment réagis-tu avec patience ou impatience? Et c'est ça qui va te conditionner. Parce que tu sais, mon frère, ma sœur, des fois tu galères, tu es dans la peine, tu subis des combats, tu subis des attaques physiques, spirituelles. C'est parce que ça doit t'emmener quelque part. C'est pas juste gratuit pour te faire mal. C'est pas juste pour te dire, voilà, je suis déprimé, voilà, c'est dur d'être chrétien, voilà, je m'attendais pas à ça, j'avais pas signé pour ça. Mais au contraire, c'est pour notre bien. C'est pour les choses qui nous permettent d'avancer. C'est pour les choses qui, plus tard, si aujourd'hui tu fais l'état des lieux de ce que tu as vécu, tu te diras, je suis heureux ou je suis heureuse. Demande à une maman, peut-être qu'elle a galéré pendant 9 mois avec le bébé, mais quand le bébé est là, elle a été heureuse. C'est la même chose. La souffrance va des fois entraîner des conditions de la vision, mais ça sera pour notre bien. À nous, maintenant, de ne pas regarder à ce qui nous intéresse. Tout à l'heure, Romains 14-17 nous disait, ce n'est pas le manger et le boire, on pourrait dire, ce n'est pas ton avis personnel aussi. Parce que peut-être tu te dis, Dieu, tu dis ça, mais pourquoi moi je suis comme ça? Dieu, toi tu dis ça, mais pourquoi je vis ça? Dieu, tu dis qu'on sera bien, mais pourquoi je suis pauvre? C'est le moi-je, c'est le manger et le boire. Vous savez, le manger et le boire, c'est personnel. Personne mangera à ta place, personne pourra boire à ta place. Donc quand il dit ce n'est pas le manger et le boire, dis-toi que ce n'est pas tes idées à toi non plus. Peut-être tu te dis oui mais c'est injuste. Oui mais pourquoi? Mais j'ai jamais demandé à être appelé par Dieu. Mais j'ai jamais demandé à faire ci. Je ne voulais pas faire ça. Moi je voulais être tranquille, je voulais faire du business. Mais c'est là où Dieu il sait pourquoi il te donne cette vision. Il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait pourquoi il y a un intérêt que tu fasses ça pour le royaume. Et c'est là où tu seras dans sa justice. C'est là où tu seras avec lui. Donc la vision va conditionner ton futur, ton présent
et aussi ton passé. Peut-être tu te dis, mais comment quelque chose de futur peut changer mon passé? Le passé est passé. Mais la vision qui conditionne le futur et le présent va automatiquement changer le passé dans ton esprit. Si tu es un homme, une femme qui a été maltraité dans ton enfance, la vision du royaume va guérir ton cœur. La vision du royaume va soulager ton cœur. Tu as été violenté quand tu étais petit ou petite, Dieu va te libérer de ça. Il va te montrer une nouvelle vision. Pas une vision remplie de souffrance, pas une vision remplie de j'ai été frappé, donc je frapperai mes enfants. Non, la vision du royaume de Dieu va te conditionner à l'espoir, à l'amour, à la joie, te dire, bon moi ok j'ai vécu ça quand j'étais jeune, mais mes enfants ne vivront pas la même chose parce qu'ils connaîtront Jésus. Et tout ce que tu as subi dans le passé, Dieu dit de toi que tu es une nouvelle créature. Donc, il va même redonner une vision des choses anciennes. Regarde quelqu'un qui a été habitué à être frappé quand il était jeune, il va toujours être sur le qui-vive, toujours sur la défensive. Mais la vision du royaume de Dieu va l'apaiser. Tu pourras lui poser la main sur l'épaule sans que... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui a peur qu'on lui mente tout le temps et à qui on a toujours menti tout au long de sa vie, ne voudra pas faire confiance, mais dès que la vision du royaume fait confiance, sois dans l'amour, aime ton prochain, sois avec eux comme si tu étais avec Dieu, va te donner quoi? Envie de faire confiance. Donc l'ancien toi va être conditionné à disparaître petit à petit. L'ancien homme ou l'ancienne femme va disparaître. Les hommes, les femmes s'amusaient avec toi, ça va disparaître parce que Dieu pourvoira un mariage. Dieu te montrera que partout où tu as cru que je ne pouvais pas être heureux avec un homme, avec une femme, même certains ont déjà vécu avec des hommes, des femmes ou les deux carrément, Dieu va te montrer ce n'était pas ça le bonheur, mais le bonheur du royaume de Dieu va venir dans ta vie. Et il vaut mieux attendre la vision du royaume de Dieu, même si elle tarde, comme dit Habakkuk 2.2, elle arrivera certainement. Mais pour que ça arrive et que ton passé change, on a besoin du Saint-Esprit, comme nous disait le passage. Et c'est pour ça que la vision qui conditionne ton futur va transformer ton présent et ton passé. Et seul Dieu peut changer le passé. Même si les actes que tu as vécus dans ta vie ne seront pas effacés, le mal ne sera pas enlevé, mais Dieu peut t'en guérir et l'enlever. C'est comme si Dieu te fait une transfusion de sang. Il enlève ton sang mauvais et il t'en met un tout neuf. Tout le venin, tout le poison que tu avais dans ton cœur, la haine, la rancune, disparaît par le Saint-Esprit et il le remplace par l'amour, la bonté, la joie et les choses qui sont agréables à Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que la vision va être très importante. Et quand tu as ta vision, tu n'oublieras pas. Si tu es là face à quelqu'un, il faut encore que je le pardonne. Oui, la vision de Dieu nous dit, pardonne autant de fois qu'il le faut. Tu repardonneras. Et l'Esprit de Dieu sera toujours là pour t'aider à le faire. Ça sera pas facile. Des fois, tu n'auras pas envie de le faire, mais ça sera pour ton bien. Parce que c'est comme si tu essayes de tremper tes pieds dans de l'eau bouillante, très bouillante. Ça fera mal tout le temps. Mais si tu décides de ne plus mettre tes pieds dans l'eau bouillante, mais dans de l'eau à bonne température, ça te fera du bien. C'est pareil des fois dans certains de nos sentiments que nous avons, qui sont enfouis, cachés dans notre cœur, comme on voyait la semaine dernière sur le fait de les livrer à Dieu. Dieu va enlever tout ça. Il va faire de toi comme une pomme qu'il est en train d'éplucher, comme une orange à qui on enlève la peau. Et c'est ça que Dieu veut faire. Mais nous, des fois, on veut s'accrocher à notre propre vision. Des fois, on veut s'accrocher à notre monde parce qu'on se dit, mais attends Seigneur, si je te donne tout, mais mon monde va s'écrouler. Moi, j'étais habitué à faire telle bêtise, ou peut-être l'argent, ou peut-être je sais pas quoi. Et tu te dis, mais si j'ai plus ça, moi, c'est ce que je vivais avant. Tu auras l'impression que Dieu t'a enlevé même l'oxygène, que tu étouffes. Mais Dieu, il sait que s'il te conditionne à la vision du royaume de Dieu, c'est pour t'amener un second souffle. De la même façon qu'il a soufflé dans Adam,
il va souffler en toi. Et tu te rendras compte, mais alors attends, j'avais pas besoin des hommes, des femmes. J'avais besoin de mon mari ou de ma femme. J'avais pas besoin d'argent sale, mais de l'argent qui glorifie Dieu. Je n'avais pas besoin des querelles, mais de l'amitié et de la fraternité. Et tu te rendras compte que ça va te faire du bien à ta vie. Toi-même, tu vas avoir besoin de comprendre aussi. Et il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que des fois on a peur de donner ça à Dieu. Des fois on a peur de faire cette chose qui pourrait nous faire du bien. Déjà on a peur d'oublier le passé, parce que des gens, quand ils oublient leur passé, ils ont l'impression qu'ils meurent à eux-mêmes. Moi avant j'étais un ancien tolard, moi j'étais une femme qui avait de l'argent, moi j'étais comme ci, moi j'étais comme ça. Ta réputation, la façon dont tu es, au lycée, non, lui, il était chaud. Elle, à l'université, c'était une grande personne. Et tu t'accroches à des titres, tu t'accroches à des choses. Et des fois, ça te fait mal de dire, mais moi, on va plus dire autant de bien de moi. On va oublier qui j'étais. Mais Dieu, lui, il a envie de dire que tu es quelqu'un de Dieu et les gens diront, cet homme, cette femme est grand par Dieu. Et ça fera toute la différence parce que le royaume de Dieu entier le dira. Peut-être les gens ne verront plus la personne que tu étais dans ta jeunesse, mais dans le royaume, on dira, voilà le serviteur, la servante de Dieu. Voilà celle qui a fait ça pour Jésus, voilà celui qui a fait ça pour Jésus et pour l'éternité. Et ça sera quelque chose qui sera incroyable. Mais le chrétien a du mal à recevoir. Le chrétien a du mal à recevoir la vision pour se dire, ok, je vais oublier qui j'étais avant, mais j'ai pas envie d'aller. Des fois, on n'a pas envie. Tu sais, j'ai constaté beaucoup de chrétiens sont prêts à donner de l'argent. Mon frère, ma sœur, t'as besoin d'aide. Mais quand tu leur dis, bah tiens, mon frère, ma sœur, je te donne 100 euros. Non, non, c'est bon, Dieu fera. Mais on n'arrive pas à recevoir de la part de Dieu. C'est une bonne chose de donner aux enfants de Dieu, aux inconnus et tout ça. Mais est-ce que toi, tu sais recevoir? Est-ce que toi, tu es capable d'accepter les choses qui viennent de Dieu? D'accepter la vision qui arrive de Dieu? Et c'est le même souci que l'on a quand on doit recevoir la vision, c'est de se dire, mais attends, moi je peux être heureux? Moi je peux être heureuse? Moi on a dit que je serais une femme stérile, moi on a dit que je serais un incapable, un pauvre toute ma vie. Moi, je serais capable d'avoir une vie correcte. Moi, je serais capable d'avoir une vie heureuse. Mon frère, ma sœur, tu dois te poser la question, est-ce que si Dieu te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, je vais te rendre heureux ou heureuse, tu dirais Amen. Mais pas un simple Amen, oui, je veux. Mais là, est-ce que tu es prêt à recevoir le bonheur? Est-ce que tu serais prêt à le vivre tous les jours? Et à te dire, mais attends, c'est bizarre. Aujourd'hui, je suis heureux. Le lendemain, tu te réveilles, mais je suis encore heureux. Le lendemain, mais je suis encore et toujours heureux. Et tu dis, non, c'est parce que tout va bien. Mais que malgré des problèmes, des galères, tu te rends compte que tu es encore heureux ou heureuse. Est-ce que tu serais prêt à recevoir ça? Et c'est ça aussi l'un des problèmes dans la vision qui te conditionne, c'est que tu n'as pas envie d'accepter des fois les cadeaux de Dieu. On les désire, mais il y a une différence entre désirer et accepter. Je peux te dire, je vais te donner 1000 euros, mais quand je te les donne, tu me dis, mais non, garde-les pour toi. Mais non, vaut mieux l'utiliser pour autre chose. Mais si Dieu a envie de te le donner. Et aujourd'hui, combien réellement ont envie d'être heureux? Combien aujourd'hui, vraiment, ont envie de vouloir avancer avec Dieu? Qui a envie que sa vie se passe bien, même quand il y a des combats? Amen. Et c'est pour ça que on ne sait pas recevoir. Des fois, on est là dans les combats, oui, prière, oui, jeûne, oui, mais est-ce que tu sais te relaxer dans Dieu? Est-ce que tu sais apprendre à être avec Dieu? Est-ce que tu sais à dire Dieu, je sais même pas prier? Mais ça, pour la vision qui conditionne, des fois, on ne reçoit même pas le conditionnement, la fabrication. On ne reçoit même pas ce que Dieu a à faire de nous. Et c'est ça, on ne sait pas recevoir. Pourtant, Dieu il dit, on aime bien dire, oui, mais Dieu il dit, il y a plus à donner qu'à recevoir. Mais à un moment, si tu n'as rien à donner, il n'y a plus rien à donner. Donc, il y a un moment, il faudra forcément recevoir. Et c'est ça qui est important.
Ben voilà, par exemple, comment le cœur peut se fermer à recevoir la vision de Dieu. On peut voir justement un exemple de comment, à cause des gens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, à cause de comment les gens autour de soi ne pratiquent pas Dieu, même s'ils disent être de Dieu, pourra t'amener à ne plus recevoir la vision de Dieu, à ne plus recevoir ce qui va te conditionner. Et c'est vraiment là où tu te retrouves avec ce côté blessé. Mais Dieu, il nous dit que ce n'est pas le manger et le boire, mais par la justice de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais les choses pour Dieu, comme nous témoignait la sœur, c'est Dieu qui te récompensera. C'est Dieu qui saura se rappeler de quand tu as amené une petite attention, de quand tu as fait une grande attention, une grande offrande, petite offrande. Et c'est pour ça que, comme nous témoignait la sœur, ce qui est bien, c'est de faire pour le royaume. Parce que comme je vous disais au début, si tu es conditionné par le royaume, tu penseras au royaume jusqu'à la dernière seconde. Tu penseras au royaume quoi qu'il arrive. Même si les hommes t'ont déçu, même si tout le monde t'a abandonné, dans Ésaïe, il est dit que l'Éternel, même si ta mère a abandonné le fruit de ses entrailles, lui, l'Éternel, ne t'abandonnerait pas. Donc lui qui est vérité, lui qui ne ment pas, lui qui est justice, au moins quand toi tu fais toutes ces choses-là pour le royaume, Dieu nous dit dans Malachie de mémoire qui est le livre des souvenirs, tout ce que tu fais est noté, tout ce que tu fais est référencé. Donc, ce qu'il y a de bien, et comme témoignait notre sœur, c'est vraiment le fait que tout ce que tu vas faire pour le royaume, Dieu va le garder en mémoire. D'ailleurs, dans Apocalypse, il est dit que beaucoup de choses seront éprouvées par le feu. Tout ce qui avait été fait qui n'était pas de Dieu, ou pas fait comme Dieu le demande, Dieu va les brûler. Et peut-être que des gens se diront en arrivant devant le jugement dernier, j'ai un gros bagage avec moi, j'ai fait plein de trucs pour Dieu, j'ai fait plein de baptêmes, plein de ci, plein de ça, j'ai reçu plein d'offrandes, etc. Mais peut-être que le feu de Dieu va venir et tu te retrouveras avec un petit kiri, j'allais dire un petit fromage. Parce qu'il faut comprendre une autre chose, c'est que le royaume de Dieu, ça a été la chose la plus combattue sur terre. Adam et Ève, c'est les fruits du royaume de Dieu. Quand tu regardes tout ce que les prophètes disaient, Abraham jusqu'à Malachie, c'était des choses du royaume de Dieu parce que Dieu venait pas juste dire « moi je suis l'Éternel, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça ». Et ce que le diable combat majoritairement, c'est la vision du royaume de Dieu. Donc, si dans ta vie, tu es très attaqué, très diffamé, très calomnié, c'est la vision du royaume de Dieu qu'on attaque. Quand tu vois Jésus, il prêchait pas, voici, comment dire, je vous annonce une nouvelle religion, je vous annonce quelque chose, je vous annonce que je suis un prophète. Il disait, le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Pourquoi? Pas parce que tu vas avoir telle bénédiction, telle chose, mais parce que le royaume des cieux est proche. En gros, le jugement dernier arrive bientôt. Et c'est ça qui fait que le diable va combattre la vision de ta vie, va combattre tout ce qui est conditionné dans ta vie. Et c'est ça qui va faire en sorte que tout est pour détruire cette vision. Les premiers attaquants du royaume de Dieu, c'était les soi-disant chrétiens, du moins c'était pas chrétien à l'époque, mais les soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, tous ceux qui ressemblaient à quelqu'un qui parle de Dieu. Même déjà entre eux, il y avait des divisions, ce qui est encore le cas aujourd'hui, même à notre époque. Et c'est ça vraiment où il y a ce côté, la vision sera toujours attaquée. Quelqu'un qui n'est pas conditionné par la vision du royaume de Dieu aura quand même des attaques parce que le diable est méchant, mais en plus, il se dira, bon, elle va se perdre, il va pas dans le chemin que j'attends de lui. Bah, le diable dira, bah, qu'il continue, il va aller dans un mur. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de combats déjà entre frères et sœurs qui ne sont pas normalement à faire. Et c'est pour ça que si tu regardes quand Jésus donnait ses lois, tu n'aimeras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas. En fait, c'est que des délimitations pour arrêter de te combattre entre toi-même. Si tu regardes beaucoup de choses de la loi lévitique, c'est
des choses entre personnes. C'est même pas un peuple contre un autre, c'est même pas et vous partirez en guerre et vous ferez en sorte que tout le monde soit éradiqué, mais c'est que de l'interne. C'est que des gens les uns contre les autres. C'est que des pensées les uns contre les autres. Si tu vois ce que Dieu déteste dans Proverbe 6, c'est la langue qui ment, les gestes hautains, le sang répandu des innocents, c'est que des gens en interne. Donc la vision de Dieu sera toujours combattue, parce que vu que Satan, ça veut dire l'adversaire, il ira forcément contre ton mariage, s'il est de Dieu. Il ira forcément contre tes enfants, si c'est de Dieu, contre ton chemin spirituel, ton appel et toutes ces choses-là. Et c'est ça qui vraiment fait que c'est important de comprendre ta vision. Parce que quand ta vision, elle est claire et nette dans ton esprit ou que Dieu la met à jour assez souvent, tu pourras avancer. Parce que comme nous disait notre sœur tout à l'heure, tu pourras avoir envie de tout arrêter. Mais quand la vision de Dieu, celle du royaume de Dieu, pas celle de dire, moi je vais être super méga church, je vais être millionnaire, je vais faire je sais pas quoi. Si Dieu a envie de faire ça, toi, gloire à lui. Mais c'est vraiment le fait que tu dois être conditionné par le royaume de Dieu parce que même si tu as 0 centime, tu seras heureux avec lui. Même si tout le monde te crache dessus, tu seras heureux avec lui. Ésaïe 53 nous dit que Jésus, il parle de Jésus à ce moment-là sous forme de parabole, mais il dit « Homme de douleur habitué à la souffrance, à qui on a arraché la barbe, à qui il était méconnaissable tellement on l'a insulté, craché dessus, frappé, flagellé. » Mais lui, il savait quoi? Je fais ça pour Dieu. Je fais ça pour le royaume. Je fais ça, je vais à la croix. Et c'est pour ça qu'en bas du chapitre 53, il dira, il lui a été imputé à justice le fait qu'il a été une victime pour les autres. Et d'ailleurs, on dit que son sang est expiatoire. Parce que ton sang à toi, même si des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes ou qui que ce soit répand ton sang par terre. Et quand je dis répandre ton sang par terre, ça peut être physiquement comme Abel a subi avec Caïn, mais même spirituellement. Quand quelqu'un te fait du mal, tu saignes spirituellement, ce sang qui coule parle pour toi et ça va parler devant Dieu. Donc les gens qui auront cherché à te détruire dans ta vision, dans ta façon d'être et dans toutes ces choses-là, le sang, ton sang spirituel, parce qu'il est mélangé à celui de Jésus, va parler devant Dieu. Et à ce moment-là, le jugement tombera sur ces gens qui auront combattu ta justice. Parce que quand ils combattent ce que Dieu fait en toi, ils combattent pas toi, mais ils combattent celui qui est auteur de la vision. Et c'est ça qui est très important, c'est que Dieu il dit « à moi la vengeance ». Ça, avoir la vision de Dieu, c'est aussi de dire « j'ai envie de me venger ». Si c'était moi, je l'aurais déjà frappé, j'aurais déjà fait ci, je l'aurais déjà insulté ou je sais pas comment chacun aurait fait dans sa vie avant. Mais c'est de dire, je laisse mourir l'ancienne personne, l'ancienne vision des choses pour dire, je prends la vision du royaume de Dieu, celle par le Saint-Esprit. Il faut tendre la joue gauche, la joue droite, je le fais. Et c'est ça qui fait que dans cette vision, tu seras même conditionné à subir pour Dieu. Tu seras conditionné pour être un mari ou une femme avec ton homme ou ta femme de Dieu, mais en même temps, tu seras fabriqué, conditionné à souffrir comme Christ a souffert. Parce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix, qui renonce à lui-même et qu'il me suive. C'est ça aussi, être conditionné, c'est être prêt à abandonner, c'est être prêt à prendre un aller sans retour, sans savoir où tu vas. C'est comme si, qui oserait aller dans un désert et marcher tout droit avec juste une bouteille d'eau? Des fois, marcher avec Dieu, c'est aussi ça. Mais si dans ta vision, tu sais que je vais réussir à aller de l'autre bout du désert, c'est ce qui te sauvera. Et c'est pour ça que il faut vraiment te maintenir avec Dieu, te conditionner avec Dieu, et des fois même tu comprendras ce que Dieu veut ou ce que Dieu te fera comprendre au bout de quelques mois. Quand Dieu t'avait dit « arrête ça », c'est peut-être que 4 mois plus tard que tu vas voir les fruits et que tu te diras « maintenant j'ai compris ». Peut-être que Dieu te fait arrêter une activité pour créer une entreprise, que peut-être pendant tant de mois tu auras des galères, mais quand l'entreprise va marcher, ça te fera même oublier tes galères. Et c'est ça qui est important, c'est d'être conditionné de la vision de Dieu pour pouvoir avancer avec lui, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Et comme ça, c'est comme ça que Dieu dit, comme un potier, il donnera une forme au vase. Il va prendre l'argile de la même façon qu'il a construit Adam, il va te construire aussi. Moi, souvent, quand je pense à Adam et Ève, je me dis que Adam, il est né de la terre.
Si tu as déjà observé des artistes qui font une sculpture, eux, ils font l'extérieur de la sculpture. Mais à l'intérieur, c'est plein. Mais imagine, Dieu a pris le temps de faire les côtes, les os, les intestins, le cerveau. Il a peut-être dessiné chaque trait du cerveau. Il a peut-être dessiné chaque trait de l'œil, les sourcils, les cheveux, toutes choses. Et après, il a soufflé la vie dedans. Et quand il a pris la côte pour faire Ève, il avait qu'une côte, mais il en a fait tout un corps humain. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que la vision va conditionner tout ça. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est ça qui fait que tu vas avancer. Et j'aimerais terminer par cette chose-là. Une vision conditionnée pour le royaume de Dieu n'est pas la plus grande. Parce que si Jésus disait, le plus petit d'entre vous sera le plus grand là-haut, c'est pas parce que t'as pas une méga church à 100 000 personnes que tu n'es rien. Jésus dira que Jean le Baptiste, qui était quelqu'un qui prophétisait et qui criait dans le désert avec une peau de poil sur lui et qui avait rien, il a dit c'est le plus grand parmi les prophètes. Donc, ne négligeons pas les petites choses qui, à nos yeux, peuvent être petites, mais pour Dieu qui peuvent être énormes. Parce que dès le moment que c'est une chose du royaume de Dieu, elle sera beaucoup plus énorme que si tu avais fait une grande construction humaine. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas se sous-estimer et de sous-estimer le royaume de Dieu. Parce que il suffit d'une goutte de royaume de Dieu et ça sera déjà au-dessus de tout ce que tu peux faire dans une vie. Donc c'est pour ça que mon frère, ma sœur, vraiment, sois en paix de chercher cette vision, de chercher à comprendre, parce que le but de la prédication d'aujourd'hui, c'est de chercher à comprendre. Parce que c'est pas juste le fait de t'annoncer d'être une vision et d'être fabriqué selon Dieu, mais c'est de la compréhension, du discernement pour avancer avec lui. Parce que c'est comme ça, comme un GPS, si tu sais là où tu vas, tu réussiras. Si tu ne sais pas, tu ne réussiras pas. C'est pour ça que Dieu dit dans Deutéronome, j'ai mis 2 chemins devant toi, la vie et la mort. Le chemin de la vie, c'est écouter le royaume, chercher le royaume, mettre en pratique le royaume de Dieu et de toujours faire ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Et même si ça paraît moche, parce que comme disait l'apôtre Paul, il a souffert à cause des autres, même si, mais toi au moins devant Dieu, tu seras clean. Quand tu te présenteras devant Jésus là-haut, tu auras la tête haute. Pas parce que tu es orgueilleux ou orgueilleuse, mais parce que comment on pourra dire, même si c'est un tout petit peu du royaume que tu as fait, tu auras fait. Et c'est pour ça que Dieu pourra dire, bon et fidèle, serviteur ou servante. Parce que, il pourrait presque dire, bon et fidèle, servant du royaume de Dieu. Parce que tu l'auras fait. Ça sera pas bon et fidèle évangélique, bon et fidèle catholique, bon et fidèle protestant, bon et fidèle musulman, bon et fidèle mormon, témoin de Jéhovah, tous les... Non. Bon et fidèle serviteur. Parce qu'un royaume veut dire des gens sous un service. Un royaume veut dire un roi. Et le roi des rois, c'est Dieu, l'empereur même. Donc c'est pour ça que laisse Dieu te conditionner ta vision des choses et ne regarde plus loin que le bout de ton nez. Des fois, ça t'aidera à voir pourquoi ça va pas. Et tout ça, comme nous disait Romains 14-17, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Et c'est que comme ça qu'on pourra y arriver. Et je vais donner ce dernier conseil. Si tu ne sais pas chercher la vision, si tu ne sais pas te conditionner, en supposant que tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, faut que tu comprennes que le Saint-Esprit est venu habiter en toi et que si tu n'es pas encore sauvé, il suffit d'appeler Jésus comme sauveur et Seigneur à la croix, il te pardonnera tes péchés. Mais le Saint-Esprit qui est en toi est une boussole, un enseignant, quelqu'un qui va te consoler. Donc si tu ne sais pas chercher ta vision, si tu ne sais pas comment te conditionner, si tu ne sais pas faire les deux, ou si tu comprends rien de tout ce qui a été dit, c'est le Saint-Esprit qui t'aidera à faire ça. Donc au minimum des cas, si tu veux conditionner ta vision, cherche le Saint-Esprit et lui t'expliquera ce que Jésus a dit et ce que Dieu veut. Amen.